Ok, dans cette vidéo, je vais parler sur le théorème de Pythagore. On a euh, euh, un triangle rectangle. C'est un angle droit. Les côtés de ce triangle sont A, B et C. Et donc, le théorème est que A au carré plus B au carré est égal à C au carré. Ok, donc je vais présenter une preuve de ce théorème qui utilise l'aire de certaines figures. Donc on a les mêmes triangles ici. AB, C. Donc on considère cette ligne et on introduit les segments de longueur A ici et de longueur B ici. Donc, cet segment est égal à cet segment, longueur B et longueur A, on introduit ici. Donc, ensuite, on introduit les lignes parallèles à cette ligne, donc avec l'angle droit ici, et une ligne avec l'angle droit ici. Ok. Ensuite, on introduit un segment de longueur B ici et un segment de longueur A ici. Ok. Donc maintenant, on voit que cette grande figure, c'est un rectangle parce que les trois angles de cette figure sont droits. Ok, donc ça veut dire que le quatrième angle est droit aussi. Et ensuite, c'est pas juste un rectangle, mais en fait, c'est un carré parce que les deux côtés de ce rectangle, cet côté et cet côté, donc les deux côtés en bleu, sont égaux. Ils sont tous les deux égaux à A plus B. Donc, ça veut dire que c'est pas juste un triangle, mais c'est un carré. Ensuite, parce que c'est un carré, ok. Ensuite, on calcule les segments, cet segment ici que j'ai en vert, cet segment et cet segment. Ok. Parce que parce que c'est un carré, donc chaque côté de cette carré est égal à A plus B. Donc, en particulier, cet côté est aussi A plus B. Et cet côté est aussi A plus B. Ça veut dire qu'on peut calculer cet segment comme A plus B moins A. Et ça donne exactement B. Ok? Donc, cet segment est égal à B et cet segment
on calcule de façon similaire. Donc, A plus B, cet grand côté, moins cet segment B. Donc, ça veut dire que cet segment est égal à A. OK? Donc, maintenant, on a quatre triangles rectangles. Quatre triangles rectangles que je... OK. Ces quatre triangles, ils sont, tous les quatre, ils sont égaux parce que ils sont rectangles, ils sont triangles rectangles et aussi les côtés sont égaux. Donc, ils ont les côtés A et B. Ça veut dire que ces triangles sont égaux. En particulier, ça veut dire que le troisième côté de chaque de ce triangle est égal à C. Donc, ces quatre segments au centre sont égaux à C. Maintenant, on calcule les angles. Donc, si on introduit un angle alpha ici, ensuite ici on a 90 degrés moins alpha, parce que la somme des angles dans ce triangle est 180 degrés. Donc, c'est 90 moins alpha. Et le même, on a ici. Donc, ici, c'est alpha et ici, c'est 90 degrés moins alpha. Donc, si on calcule cet angle, c'est 180 degrés moins alpha et moins 90 moins alpha. Donc, 7 degrés, on calcule comme 180 degrés moins alpha et moins 90 degrés moins alpha. Donc, ça donne simplement 90 degrés parce que moins alpha et alpha sont détruits. Et ensuite, on a 180 degrés moins 90. Donc, ça donne 90 degrés. Ensuite, donc, ça veut dire que cet angle ici est un angle droit. De façon similaire, on peut prouver que les autres trois angles de cette figure au centre sont aussi 90 degrés. Donc, en fait, c'est aussi un carré parce que tous les quatre angles sont droits et aussi les côtés de cette figure sont égaux. Ils sont égaux à C. Donc, c'est un carré. Donc, cette figure au centre, c'est un carré. Ensuite, on calcule l'aire de cette grand carré de deux façons. Donc, d'un côté, on a A plus B au carré. C'est juste l'aire de cette grand carré. D'un autre côté, c'est égal à la somme de parties de cette figure. Donc, c'est la somme de quatre
les sommes de l'aire de ces quatre triangles et ensuite l'aire et puis l'aire de cette carré au centre. Donc, maintenant on a besoin de calculer l'aire de triangle. Donc, si on a ce triangle droit, on construit ce rectangle ici. Donc cet rectangle avec les côtés A et B, l'aire de cet rectangle est égale à AB. On connaît ça, mais cet rectangle il contient deux triangles qui sont égaux. Donc, cet rectangle, cet triangle et cet triangle. Donc, chaque de ces deux triangles, il a l'aire comme ça. Ok, parce que c'est les deux parties égales de cette grande rectangle. Donc ici on a quatre de l'aire de cette triangle. Donc 4 comme ça, et plus l'aire de cette carré au centre. Donc c'est C au carré. Ok, donc je vais supprimer ce que je n'ai pas besoin. Et maintenant on a donc on simplifie cette équation. Donc A au carré plus B au carré. Ok. Maintenant ces deux termes ils comme détruits parce que c'est les mêmes à gauche et à droite. Et ensuite on a A au carré plus B au carré est égal à C au carré. C'est exactement qu'on voulait prouver. Oui, donc c'est exactement l'équation qu'on avait besoin d'établir. Donc c'est tout.